Alichot et la halachot. Hazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est le 4 aujourd'hui dans le mois d'Av, une grande date dans le calendrier hébraïque. Il y a à peu près 2500 ans. Aujourd'hui, Ezra, Nehemia et toute une équipe, après l'exil qu'ils ont passé en Babylonie, ces 70 ans d'exil, avec la fête de Purim qu'il y avait au milieu, c'est là où ils ont commencé aujourd'hui à construire les pierres qu'ils ont fondées après le deuxième temple. Vous allez me dire quoi? Dans cette période, dans la semaine qui est pratiquement la plus compliquée, alors le Rabbi de Lubavitch nous apprend quelque chose que je crois qu'il est très très d'actualité en ce moment, que toute cette période-là, que tous les ennemis à nous, ils nous ont coincés, Ben Hametzarim, c'est fini. Maintenant, comme on est vraiment à la fin, on est à la fin de l'écran. Quand tu es à la fin de l'écran, tu vois toujours la lumière qu'il y a derrière. Donc il y a beaucoup des événements de miracles qui se passent en ce moment. Et ça suffit d'analyser tous les ennemis, tous les chefs qu'on vient d'éliminer, tous les miracles qu'il y a eu dernièrement, ils se passent pendant les 3 semaines. Donc même là, on doit se préparer à des bonnes nouvelles, mais on a un travail à faire. Quel travail on peut faire aujourd'hui, le 4 Av, si on veut construire mieux les choses? Alors on vient de lire la paracha Elea Devarim. Ceux-là qui aiment les chiffres, Elea c'est 36, c'est les 36 jours que Moshe Rabbeinu a fait son testament. Et nous aussi, dans 36 jours, on va se trouver à pile à un mois avant Kippour. Et Moshe Rabbeinu, il nous amène un mot qui dit à Devarim. Il y a un midrash incroyable. Hein. Si ce n'est pas marqué, je n'ose pas le dire. Midrash Devarim Rabbah. Devarim, la chonne Devora. C'est une abeille. Comme l'abeille, dès qu'elle pique, elle n'est plus là. Et bien Moshe Rabbeinu, dès qu'il a passé le message que c'est des piques, il y a des reproches, il a quitté le monde après 36 jours. C'est marqué. Ça veut dire quoi? Si un midrash dit ça, ça veut dire que pour nous, il faut faire attention de ne pas être des abeilles. Devorim, Devarim, les paroles, ça pique. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu également, tout le Chumash Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. Mishneh, ça veut dire écrire. Si des fois tu vois que c'est compliqué les paroles, quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux de les écrire. Parce que quand tu lis, quand c'est écrit, ça devient un sefer. Et les paroles, il faut les calculer. Les paroles, ils sont accompagnées par des manières, par des gestes de main. Alors, si on veut en ce moment construire le 3e temple et rendre toute cette période-là, malgré que c'est une période compliquée, trouver quand même la lumière qu'il y a et créer des choses, venez, on va calculer que les paroles à nous ne seront pas des pics comme des abeilles, même si je pense pour le miel, même que je pense que c'est bien, c'est pour ça qu'elle n'est pas cachère l'abeille. Hein. Pourquoi elle n'est pas cachère? Parce que pour arriver au miel, elle doit passer à travers du pic. Venez, on essaye d'aller que directement au miel. Et si j'arrive pas à dire les choses, eh ben je trouve une manière de les écrire. Et comme ça, Bezrat Hashem, comme aujourd'hui ça a été fondé les pierres du 2e temple, en espérant on va avoir aujourd'hui des grands miracles qui vont commencer à faire les pierres du 3e temple. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.